Bonjour et bienvenue dans ce podcast Viens, on parle. Moi, c'est Solène et dans ce nouvel épisode, j'ai choisi d'inviter quelqu'un. Ça va donc pas être un épisode comme les autres. Ça me tenait en tout cas à cœur d'inviter une pratiquante qui vient à mes cours de yoga et qui a également pris il y a quelques mois un accompagnement personnalisé avec moi. Et je souhaitais aujourd'hui qu'elle vienne parler de son parcours puisque c'est une des plus belles transformations autour de moi et je voulais qu'elle partage avec vous cette transformation intérieure lorsqu'elle a vraiment lieu, cette transformation lorsqu'elle part du yoga et de la spiritualité. Belle écoute. Alors bonjour Noémie, bienvenue, je suis contente de te recevoir aujourd'hui, j'y tenais parce que je trouve que tu es un très bel exemple, comme je te disais tout à l'heure, de transformation grâce au yoga, grâce à la spiritualité, donc je trouvais important de t'accueillir aujourd'hui pour qu'on en discute un petit peu. Donc je te laisse te présenter rapidement, si tu veux, juste peut-être donner ton nom. Bonjour Solène, merci de m'avoir conviée aujourd'hui. Alors moi c'est Noémie, j'ai 34 ans, 2 enfants et j'ai découvert le yoga parce que j'étais pas bien du tout dans ma vie. Ça n'allait pas. Tu veux rajouter quelque chose sur toi ou c'est bon ? Ça va aller. Justement, avant de parler justement de cette rencontre avec le yoga, on va déjà commencer par essayer de comprendre qui t'étais avant de commencer cet accompagnement. Est-ce que tu veux bien nous décrire la femme que t'étais avant d'entreprendre ces 3 mois d'accompagnement ? Oui. Alors, ça fait quelques années que j'étais une femme qui était très stressée, qui me prenait un petit peu la tête pour rien. Je pense que j'avais une charge mentale énorme qui moi-même me l'a créée, bien sûr. Et j'en ai eu même un ulcère. C'est comme ça que je me suis dit qu'il fallait vraiment que ça change. Et j'ai découvert le yoga avec Solène par hasard. C'est qui Solène ? C'est toi. Bon, après cette charge mentale, je crois que c'est beaucoup de femmes à partir du moment où on a la vie de famille, on a les enfants. Je crois que les femmes, on a tendance à se mettre beaucoup de pression. Donc c'est un petit peu commun à tout le monde. Après de là à avoir en effet... J'étais très stressée. Ouais. Très stressée. Je me prenais la tête vraiment pour rien, mais à l'intérieur de moi, comme si j'avais des petits démons en fait. Et j'arrive à vraiment là maintenant m'apaiser, je vais beaucoup mieux, je me sens même plus stressée en fait pour le coup, je me sens apaisée avec moi-même. Donc à l'époque c'était donc du coup très mental. Oui. Et dans ton corps, comment tu te sentais ? Je me sentais pas bien. Prise de poids vraiment, là ces dernières années j'ai pris du poids vraiment sans raison. Et j'ai accepté. C'est ce que tu me disais, tu mangeais pas forcément plus, tu grignotes pas. Non. Et vraiment, je gonflais à vue d'œil. Bon, là, j'ai perdu un petit peu de poids entre nous, mais j'ai pas non plus perdu énormément, mais je me sens mieux. Et du fait que je me sens mieux, je m'accepte mieux, je me sens mieux avec moi-même et tout roule. Et c'était quoi qui était difficile le rapport à ton corps ? C'était plus ton image toi ou ce que tu renvoyais aux autres ou ce que tu pensais renvoyer aux autres ou c'était toi avec toi ? L'image que je renvoyais dans le miroir. Et qu'est-ce qui était du coup à cette époque-là, donc cette femme d'avant, qui était devenu vraiment difficile à vivre au quotidien ? Vraiment ce qui devenait insupportable et qui t'a fait dire bon là c'est plus possible et il va falloir que les choses bougent quoi. Le stress, j'avais en permanence une boule à la gorge. Comme si j'étais angoissée, comme si j'avais envie de pleurer, sauf que je ne pleurais pas. Plusieurs fois, j'ai dit mais en fait, je suis en dépression. Ça va pas du tout, faut que je fasse quelque chose. Mais en fait, j'arrivais pas à me sortir de la tête de l'eau. En fait, j'étais comme bloquée et tous les jours se répétaient. Et tous les jours, j'avais envie de pleurer. Tous les jours, j'avais une boule à la gorge et il n'y a rien qui faisait. Et le yoga m'a beaucoup apaisée. Bah oui, est-ce que tu as essayé des choses avant ça ? Est-ce que toi tu as essayé de faire des choses de ton côté, toute seule un petit peu pour... En fait, c'était un cercle vicieux, j'ai l'impression. Alors si j'allais marcher toute seule, un petit peu dehors, dans la nature, mais il n'y a rien qui faisait vraiment pour m'apaiser, vraiment parce que j'avais pas les bonnes pratiques, parce que je savais pas comment faire avant. Et t'avais pas forcément pensé à aller voir un professionnel de santé ? Non, j'avais pas envie. Ouais. Pourquoi ? Parce que je voulais pas qu'on me mette sous médicaments, qu'on me mette... je voulais rester vraiment très nature, très... Je voulais pas être... J'ai été voir un médecin justement
parce que j'ai eu un ulcère. Il m'avait donné des médicaments, plus des antidépresseurs, non, anxiolytiques. Des anxiolytiques, ouais. Et je les ai jamais pris parce qu'en fait, je voulais pas être dans ce cercle vicieux-là et pas pouvoir m'en sortir. Je savais que je pouvais m'en sortir différemment. Oui, t'as voulu essayer des choses naturelles avant d'en venir à la chimie. On va dire ça comme ça. Et donc, le moment exact ou la chose qui a fait que tu t'es dit, là, je vais aller faire quelque chose. Les paroles de mon médecin, quand j'y suis allée et qui m'a dit, c'est simple, dans 3 ans, on se revoit parce que t'auras fait un AVC. J'ai 2 enfants de bas âge et ça m'a fait vraiment un déclic. Et c'est là que je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Et puis j'ai découvert le yoga. Et comment t'as découvert le yoga ? Grâce à une de tes élèves, finalement. Parce que c'est elle qui m'a donné ton numéro. Enfin, pas ton numéro, mais le numéro pour que je puisse y aller. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, et là tu t'es dit, pourquoi le yoga ? Pourquoi t'as choisi le yoga ? Parce que je voulais me retrouver avec moi-même. Je voulais pas forcément le yoga ou faire du sport. En fait, c'était pas ça mon truc. C'était vraiment, je voulais me recentrer sur moi, me retrouver avec moi-même et me faire du bien. D'accord. Que ça me fasse du bien. D'accord. Et t'en avais jamais fait avant ? Non, jamais. Donc t'as commencé... Voilà, on t'a dit, tiens, il y a du yoga à Fontenay, c'était ça. Ça m'intéressait. Voilà, ça t'intéressait déjà quand même. Oui. Donc, l'occasion, tu t'es dit, il y a du yoga à Fontenay, je vais tenter. Donc là, du coup, c'était en groupe. Et, mais finalement, ce que tu as continué avec moi, c'est un accompagnement de 3 mois, personnel. Alors, comment t'en es venue à ça ? Pourquoi tu as choisi un accompagnement ? Eh bien, après plusieurs séances... Donc à Fontenay, j'arrivais vraiment ça me faisait du bien en fait. Dès l'instant que j'étais sur le tapis, ça me faisait vraiment du bien. Et donc je t'avais contacté pour avoir un accompagnement perso, justement parce que j'avais toujours cette boule à la gorge, ces angoisses, ce stress, et j'avais envie vraiment que ce soit avoir un accompagnement personnel pour être vraiment, pour pouvoir le reproduire chez moi après toute seule. Et vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. C'était personnalisé, tu m'as vraiment accompagnée, tu m'as fait découvrir vraiment le yoga, mais juste le prof avec son élève. Et ça, c'était vraiment bien, la méditation. Oui, parce que c'est vrai que quand tu dis que tu arrivais sur ton tapis quand on était en groupe, que ça te faisait du bien, c'est quoi ça te faisait du bien ? Que ça te permettait de quoi, le yoga ? De me vider la tête. T'arrivais à penser à autre chose. Oui, exactement. Et du coup, tu t'es dit, je veux un accompagnement personnel parce que... Il s'est passé quelque chose dans ma vie qui fait que je t'avais contacté parce que ça n'allait pas du tout, que j'avais toujours cette boule à la gorge, vraiment ça n'allait pas, et j'en avais vraiment besoin. Et t'as été très à l'écoute en fait, et t'as vraiment su me faire un accompagnement personnalisé en fonction de mes besoins de l'instant, et ça, c'était vraiment chouette. Et du coup, pourquoi plus moi que quelqu'un d'autre ? Parce qu'en fait, dès l'instant que j'ai eu le premier cours avec toi, en fait, j'ai l'impression que ça a tout de suite collé. C'est vraiment c'est vraiment ce que j'attendais. Limite, j'avais pas des questions, mais t'as répondu vraiment à toutes les questions, toutes les attentes que j'avais. Ça a collé directement avec toi, en fait. C'est comme ça. On s'était peut-être déjà rencontrés ailleurs. Peut-être dans une autre vie. Peut-être. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans mon approche ou ma façon de travailler ou quelque chose que je transmettais qui t'avait particulièrement parlé à toi ? T'es très douce, je trouve. C'est pas toujours ce que mon mari me dit. Oui, mais pour le coup, sur un tapis, t'es très douce, tu expliques très bien, tu prends ton temps, Ouais, c'était clair et franchement, ça a tout de suite... matché en fait. Bon, tant mieux. Oui. En tout cas, j'étais ravie que ce soit moi. Et avant de commencer justement cet accompagnement, est-ce que tu avais des peurs, des hésitations, des doutes, ou est-ce que tu t'es jetée dans le bain en te disant, en étant complètement confiante ? En fait, je me suis dit, je tente, parce que au pire des cas, ça peut pas me faire de mal, et ça peut me faire que du bien. Ouais, t'avais pas spécialement choses qui te stressaient. Non, pas t'avais du décidé de puis prendre les choses en main, exactement, de prendre soin de toi. Et puis on faisait déjà quelques cours ensemble avant l'accompagnement, et je savais très bien que ça allait très bien se passer, et c'est ce qui a été le cas, quoi. Oui, tu t'es pas dit, oh là 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 là, dans quoi je m'embarque ? Non, pas du tout. Non. Non. Bon, tant mieux, je ne t'ai pas fait peur alors.
Et comment t'as vécu alors ces premières semaines d'accompagnement? Est-ce que tu voyais les choses comme ça? Comment tu les as vécues? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que... Je sais pas. Je pense que tu m'as déjà mis très en confiance et tu as adapté aussi chacun des cours qu'on faisait en fonction de moi, de mes besoins. Et non, j'étais vraiment en confiance. Merci Noémie. J'ai rien à dire. Oui, parce que c'est vrai que c'est ce qu'il faut dire, c'est que l'accompagnement personnalisé, des fois en amont aussi, je prends un peu de nouvelles pour savoir comment tu te sens ou comment tu vas à ce moment-là. Et c'est vrai que je peux réajuster, comme une fois ça s'était passé au niveau de tes menstruations, qui étaient très douloureuses, où c'était pas forcément prévu, mais on s'était écrit pour je sais plus quoi. Et tu m'as dit que tu avais très mal. Et j'avais réajusté le cours et je t'avais envoyé je t'avais fait dans la foulée, je crois, très vite un petit yoga personnalisé en vidéo que je t'avais envoyé pour essayer de... Donc c'est ça aussi l'accompagnement personnalisé, c'est que même si j'avais prévu telle séance ce jour-là, si on arrive avec une toute autre émotion, une toute autre énergie ou une toute autre problématique, je peux adapter les choses quand même. Tu sais très bien l'adapter et franchement, après les cours... on se sent tellement apaisé en fait, on se sent bien, on se sent libre, comme si on était libre en fait. Ça fait vraiment du bien. Ouais. Après je crois que c'est bien de rappeler aussi, c'est la plus grosse partie c'est toi qui l'as faite. Moi j'aime bien quand même rappeler que personne ne peut venir nous sauver à part soi-même, et que toi quand t'es venu prendre cet accompagnement t'avais ce réel besoin. T'avais vraiment envie de changer quelque chose, t'avais vraiment envie d'avancer, et si t'étais venu dans une toute autre démarche ou avec un tout autre état d'esprit, ça se trouve ça aurait pas eu autant d'impact, mon accompagnement. Moi je suis là pour guider, emmener sur un chemin, mais le travail c'est toi qui le fais, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça t'a apporté beaucoup beaucoup de bienfaits aussi, c'est parce que t'as su prendre la main que je te tendais, que t'es venu chercher, mais à côté de ça, de ton côté, t'as fait énormément de choses. De ton côté, tu lis beaucoup, tu t'intéresses beaucoup à cette ouverture d'esprit. Bien sûr. T'as pris tous les conseils en compte aussi, mais voilà, je veux dire, tu t'arrêtais pas sur le tapis avec l'heure avec moi. Non. Ça continuait quand même chez toi. Tout à fait. Et puis tous les jours, de toute manière, les cours, c'était 2 fois par semaine. Tous les jours, je faisais mon petit yoga le matin, je faisais ma petite méditation le soir avant de m'endormir. Donc, c'est devenu vraiment un petit rituel. Le yoga, maintenant, fait partie de ma vie, en fait. Oui, c'est ça. T'en fais tous les jours. Oui, c'est ça, tous les jours. Tous les jours, je m'assois sur mon tapis, des fois même sans rien faire. C'est ça, le yoga aussi. Je médite. Et voilà. Bon, c'est génial ça. Ça me requinque en plus des fois pour la journée. Non, vraiment, ça me fait vraiment du bien. Oui, c'est quelque chose que tu as pu emporter avec toi, même après l'accompagnement. Tu m'as donné toutes les clés en main, en fait. C'est grâce à cet accompagnement-là, finalement, que tu as su me donner toutes les clés en main, et je m'en suis servie et je m'en sers encore tous les jours. Et c'est pour ça que tu avances bien. C'est parce que tu te reposes pas sur tes lauriers et que t'attends pas forcément que ce soit l'autre qui fasse pour toi. Non, tu vois. Donc c'est ça, c'est très important de le rappeler Voilà, quand on a besoin d'avancer, c'est que souvent on attend que ce soit soit le thérapeute, soit le médecin, soit qui fasse à la place d'eux, mais non, la plus grosse partie, je suis désolée de le dire, mais la plus grosse partie c'est à soi de la faire, quoi. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans cet accompagnement ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ? Oui. Ah. Oula. Surpris. Alors, pas forcément surpris, mais je sais pas si tu te souviens. Je vais te dire, dis-moi. Lors d'une méditation, mon corps se mettait à bouger tout seul. Ah oui, c'est vrai, oui, tu tanguais. Oui, c'est vrai, c'était assez impressionnant d'ailleurs. Ça, c'était incroyable. Et le jour où tu m'as mis des fleurs de Bach, quelques petites gouttes sur les mains, et que j'ai posé en bas du ventre, et la chaleur que j'avais ressentie, mes mains me brûlaient. Mais c'était... Oui, c'est et vrai, ça, vraiment, c'est les deux choses... Tu m'avais demandé, est-ce que c'est l'alcool dans les fleurs de Bach ? Oui. Pas du tout. Il y a tellement peu d'alcool dans les fleurs de Bach que même les nourrissons peuvent en prendre, c'est infime. Donc c'était pas du tout ça. Mais oui, c'était vraiment... Ça, c'est vraiment les 2 points. Je me suis dit, waouh, en fait, c'est incroyable.
Mais en fait, ce qui t'a le plus surpris, c'est simplement de découvrir quelque chose qui n'est pas palpable, c'est-à-dire l'énergie. Là, c'est ça. Et t'avais peut-être jamais fait attention, parce que tu l'as peut-être jamais expérimenté de cette façon-là, mais c'est juste que t'as ressenti l'énergie, ton énergie à toi déjà premièrement, et puis l'énergie qui régnait. Et comme c'est pas palpable, ça t'a surpris. En fait, oui, ça m'a un petit peu, pas fait peur, mais ça m'a fait bizarre en fait. Rien que de pas pouvoir contrôler mon corps qui va de haut en bas. Enfin, c'est vrai que je me souviens, je me suis dit, waouh, là, attends, je vais peut-être me mettre à côté, on sait jamais. Parce que je me souviens que t'avais les yeux fermés, je me dis, c'est pas possible. Non. Qu'est-ce qu'elle a fait avant de venir ? Tout allait bien. Mais non, en général, enfin vraiment, le cours, je trouve qu'il se déroule trop bien. Enfin, tu prends le temps, t'adaptes, tu fais des cours différents à chaque fois. En plus, tu aimes bien travailler sur les chakras. Enfin, tu fais des cours vraiment spécialisés en fonction des chakras. Et je trouve que ça fait du bien et ça permet de découvrir aussi plein de postures. Parce que toutes les postures sont différentes en fonction du chakra que tu veux ouvrir. Et vraiment, c'est bien. T'as bien répété le son, Noémie. T'as vu ça ? Oh là 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 là. Comme tu dis, parce que l'accompagnement, bon voilà, je mets l'accent sur plusieurs choses. Donc on a fait ensemble, on a fait du hatha yoga, on a fait un petit peu de yoga de la femme, et puis on a arrêté un petit peu parce que je voulais t'amener justement, quand j'ai vu ton évolution, je t'ai dit on va arrêter le yoga de la femme pour l'instant pour toi. Et je voulais t'amener faire quelque chose de plus spirituel parce que t'étais ouverte à ça. Donc on avait un petit peu changé les choses, mais voilà, on a fait un peu de yoga de la femme, on a fait des méditations, on a fait des rituels, les fleurs de Bach aussi, un petit peu d'introspection, parce que c'est vrai qu'en dehors de ce qu'on fait sur le tapis, après je donne des petits exercices aussi à faire un petit peu chez soi. Est-ce que dans toutes ces choses-là, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a le plus parlé ? Est-ce qu'il y a quelque chose que t'as préféré ? Et pourquoi ? Alors, il n'y a pas quelque chose que j'ai préféré parce que je pense que tout était essentiel et tout m'a apporté des choses différentes. Mais moi, ça reste le hatha yoga que j'aime beaucoup. Mais comme je t'ai dit, rien que la méditation, en fait, j'aime trop. Parce que ça me permet de laisser mes pensées venir, en fait, et d'aller mieux, d'être plus sereine après. Donc, il n'y a pas de choses que je préfère. Parce que j'ai beaucoup aimé aussi le yoga de la femme. T'étais moins... Je suis moins, mais ça me faisait quand même du bien. Ça m'apaisait beaucoup. C'est plus lent, plus doux. Mais je suis une femme. Donc vraiment, ça me faisait quand même du bien. Mais c'est vraiment le hatha yoga que j'ai préféré. Qui arrive à te libérer l'esprit. Oui, exactement. Ce qui te correspond mieux, en tout cas. Ouais, Très bien. Et aujourd'hui, parce que là tu dis la méditation te faisait beaucoup de bien, mais j'aimerais bien moi savoir comment tu médites de ton côté toute seule aujourd'hui. Ça va dépendre. Des fois, je reprends tes petites vidéos. Ah d'accord. Oui, pour être guidée. Comme je te dis, des fois, je m'assois juste sur mon tapis et en fait, je fais rien. Ça va être le soir, des fois, où je m'imagine, par exemple, la boule rouge, les visualisations. C'est beaucoup ça, surtout. Ça te parle beaucoup, les visualisations. Et un truc que j'ai oublié aussi, c'est que dans mon quotidien, maintenant, je fais la respiration. Ah oui. En fonction de... Enfin, n'importe quel moment de la journée, je fais de la respiration, les différentes respirations. Et ça me fait vraiment du bien aussi. Ouais. Directement, en fait, on redescend. Quand tu te sens un peu énervé ou quelque chose comme ça, tu fais une petite respiration et... Ah oui, tu le fais encore, ça. Toujours. La respiration, oui, c'est vraiment au quotidien aussi. Et j'ai pas besoin de me poser, en fait. Contrairement... Mais c'est bien parce que ces bénéfices-là, pour tout ce qui est méditation, respiration, c'est sur le long terme. C'est pas en le faisant une fois de temps en temps. Donc, c'est en le faisant régulièrement qu'on se rend compte des bienfaits. Je vois les bienfaits, ouais. Et est-ce qu'il y a eu justement, à un moment donné dans cet accompagnement, un moment précis où tu as senti qu'il y avait quelque chose qui commençait réellement à changer en toi ? Est-ce que tu te souviens si un jour tu te dis « Ah, là ça y est, il y a quelque chose qui s'est débloqué » ou « Là ça y est, il y a quelque chose qui commence vraiment à bouger » ou pas ? Alors, ça va être pas dans l'accompagnement, mais vraiment la première fois que j'ai eu un cours avec toi. En fait, quand je suis rentrée, je me suis posée sur le tapis, j'ai commencé et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. En fait, c'est vraiment la première fois, en fait. La première séance, à la fin de la première séance, je me suis sentie mais tellement bien et libérée que je me suis dit, il faut que je continue. Enfin, vraiment, ça m'a fait du bien. Vraiment, parce que j'ai pris vraiment tout. En fait, c'était moi et mon tapis, enfin, moi et mon intérieur de moi. Et
c'était vraiment mon moment à moi, chose que j'avais pas forcément, je prenais pas le temps pour moi, et c'est vraiment la première séance et je me suis dit là c'est vraiment, faut que je continue et ça me fait du bien. Donc j'ai pas de moment vraiment précis, la toute première séance. Oui, malgré, comme on en avait déjà discuté, tu te sens différente aujourd'hui, mais on y reviendra un peu plus tard, mais ça a dû se faire petit par petit, sans qu'il y ait vraiment de réel changement. Je pense, oui. Et est-ce qu'il y a eu, malgré tout, des moments plus inconfortables durant l'accompagnement où tu as dû regarder certaines choses différemment, ou des choses qui... Est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles que d'autres, que tu as dû traverser durant l'accompagnement, qui t'ont peut-être mis face à toi-même, à tes émotions, ou pas spécialement, c'est possible aussi. Oui, quand il y a eu un événement dans ma famille, et finalement je t'en ai tout de suite parlé, et c'est comme ça que tu as adapté finalement les cours aussi. Pour que ça corresponde plus. Mais oui, mais sinon, dans l'accompagnement, non. L'accompagnement lui-même, non. C'était vraiment ma vie perso qui a joué et tu as su adapter l'accompagnement par la suite. Les choses qu'on a faites ensemble t'ont pas forcément posé de difficultés. Tu les as bien... Ça a été vraiment juste les émotions que moi j'ai eues personnellement dans ma vie personnelle. Qu'on fait que et aujourd'hui ça va mieux. Oui, tout à fait. Je n'ai plus cette petite boule à la gorge. Tant mieux. Ouais. Non, même dans ta famille. Voilà. Oui. Ok. Je vois les choses différemment aussi, surtout. Oui, je pense que ça y joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Je prends les choses différemment. Et puis ça se ressent quand tu prends les choses différemment. Ça impacte aussi inconsciemment, ça impacte l'entourage et ça impacte un petit tout à fait. Tout ce qui est autour de soi. Donc ça apporte aussi une autre énergie et ça impacte les autres sans qu'on le sache, sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que tu as découvert des choses sur toi que tu soupçonnais pas avant tout ça ? Enfin, pendant tout ça, je veux dire. Est-ce que j'ai découvert des choses de toi que tu soupçonnais pas ? Peut-être des choses que tu pensais pas être capable, ou des choses que... Est-ce que tu as découvert des choses sur toi ? Pas forcément découvert des choses. Tu savais déjà qui t'étais ? Oui. Non, j'ai pas forcément découvert des choses. En fait, avant d'avoir mes enfants, je faisais beaucoup de sport. Déjà. Donc, je savais très bien que sur le tapis, les postures, j'allais y arriver. Même s'il y en a, bien sûr, qui sont plus difficiles que d'autres. Enfin, plus difficiles. On y va, on fait en sorte d'y arriver. On donne tout. Mais non, il n'y a pas de choses que j'ai découvertes de moi. Ok. Je me reposerai la question plus tard. Non, mais en fait, tu n'es pas obligée d'avoir découvert des choses sur là, toi. Comme ça, je ne sais pas. Est-ce que ta relation aujourd'hui avec ton corps, elle a changé ? Oui. Qu'est-ce Franchement, qui a changé oui. Avec ton corps ? Je le laisse, en fait. Tu le laisses tranquille. Tu lui fous la paix. Oui, voilà, exactement. Je le laisse tranquille. Avant, c'était toujours, je fais attention à ça. Je fais attention à ça. En fait, mon corps, il a aussi besoin de vivre. Et puis, c'est ça. Oui. Moi, c'est vrai que j'aime rappeler aussi que le corps, c'est le véhicule ici sur Terre, c'est notre véhicule et on a tendance à... la société a tendance à mettre le corps en avant tout et surtout l'image que renvoie le corps alors que le corps, il nous sert à plein d'autres choses. Je pense, qu'on veut rentrer dans des cases comme ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, faut pas se mentir, les influenceurs, tout ça. Et en fait, non, chacun a son corps et on vit avec le corps qu'on a et faut lui foutre la paix, quoi. Et le corps, il est aussi ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, exactement. Ce qu'il a vécu bien avant cette vie-là, si on y va par là. Et oui, je pense qu'avant de toujours le regarder avec critique, des fois, ce serait bien de regarder ce qui nous permet de faire chaque jour. Le cœur qui bat, les poumons qui respirent. Je pense qu'on l'oublie. Ça, on l'oublie. Et on voit que la beauté du corps, mais c'est pourtant pas ce qui nous fait vivre. En fait. Non, c'est vrai. Donc, t'as bien raison de le laisser tranquille, ton corps, et de l'oublier un petit peu. Au niveau de tes émotions, est-ce que ta façon de vivre ou d'accueillir tes émotions, elle a changé ? Oui. Je vois pas du tout les choses de la même manière. Je suis beaucoup plus calme, je le sens. En moi, il y a moins... ça monte moins fort, moins vite. Souvent, je m'emballais pour rien, en fait. Alors que maintenant, c'est comme ça et ça va passer. Ouais, c'est ce que tu dis dans ta tête. C'est comme ça va passer. Oui. Ah, mais quand ça... parce que quand ça vient, comment tu le gères ? En te disant juste cette phrase ?
Je me dis non, même pas. C'est même pas. Après, chacun des émotions, bien sûr. Ouais. Hein, tout le monde. C'est ça, quand c'est des émotions qui sont dures, comment tu les accueilles maintenant? Peut-être contrairement à avant. Pour l'instant, pour le coup, j'ai pas eu de grosses émotions qui ont fait que j'ai été confrontée à ça. Mais je me sens, moi, plus calme, plus posée. Et donc, je n'ai... Peut-être que, justement, c'est pour ça que c'est jamais remonté super fort, les émotions. Parce que je les accueille différemment. Et dans ma tête, en fait, je me parle. Ah. Bientôt. Non, mais tu sais, je me dis ça va aller, c'est pas grave, et donc du coup c'est pour ça que je pense que ça monte pas. Alors c'est bien de préciser peut-être que ça veut pas dire, parce qu'il y a beaucoup aussi de gens qui pensent que la spiritualité et la psychologie positive c'est se voiler la face sur les choses réelles. C'est pas le cas. Quand tu te dis ça va aller, c'est pas grave, c'est pas que tu te voiles la face, c'est que t'as pris conscience, j'imagine, que ces petites choses pour lesquelles avant tu prêtais et tu donnais beaucoup d'importance, en fin de compte aujourd'hui elles ont pas besoin de cette importance-là, en tout cas. Voilà, en fait, des fois on se prend la tête pour des choses anodines et le lendemain on n'y pense même plus. Donc en fait, pourquoi sur le moment présent tu laisses aller et c'est pas grave. Il y a quelque chose qui dit, alors je me souviens plus exactement, mais quand il se passe quelque chose comme ça, une émotion ou un coup comme ça, je sais plus combien de secondes c'est exactement, mais il y a quelqu'un qui a dit qu'il fallait laisser, je crois, 6 secondes ou un truc comme ça, ou 8 avant de réagir. Et qu'en fait après, au bout de rien faire sur l'instant T pendant 6 à 8 secondes, ou je sais plus combien de secondes, si quelqu'un sait pourrait me le rappeler en dessous de ce podcast, mettre un commentaire, mais et c'est que en fait au bout de ces quelques secondes d'attente, et ben finalement l'émotion elle est redescendue, elle est plus la même, et du coup la réaction elle est plus du tout la même. Alors, je sais plus où j'ai je vu ça. pense que tu vois, c'est un peu ça finalement, parce qu'en fait quand je me dis, je me parle dans ma tête, hein, j'ai pas des petits démons non plus, hein, mais quand je me parle en fait, et ben ça me fait redescendre doucement, mais ça me fait redescendre, et du coup t'exploses plus en fait. Ouais, c'est ça. Tu laisses tu réagis pas sur l'instant T, c'est t'attends. Et du coup, tout change. Parce que je crois que c'est l'émotion, elle ne vit que tant de temps. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Elle ne vit que tant de secondes. Et après, elle passe. Et en plus, j'ai l'impression que si tu prêtes attention à cette émotion forte, et ben, je pense que tu l'envenimes un petit peu, et c'est là que ça dure plus longtemps. C'est exactement ça, le fait d'attendre les 6 à 8 secondes, c'est d'attendre que justement que l'émotion, ne pas lui donner d'importance, d'attendre qu'elle passe, parce qu'elle passe, une émotion, c'est pas comme un sentiment. Et du coup, oui, tu lui as pas donné d'importance, tu l'as pas nourri. Mais je pense que tu m'as appris ça aussi. Hein. Ah bah c'est bien, parce que ça, moi, faudrait que je le mette un petit peu plus en avant. Ouais, dans ma vie personnelle. J'ai encore un petit peu plus de mal avec ça. Pourtant, tu me l'as bien appris. Sur la colère, là, voilà, on est humain, hein, c'est pas parce qu'on est là-dedans qu'on est parfait, hein, on reste humain quand même. Donc, écoute, tant mieux si je l'ai appris, parce que c'est peut-être la petite chose que j'ai encore un petit peu de mal à pratiquer chez moi. Faut que je fasse des efforts. Mais qu'est-ce que le yoga t'a apporté au-delà des postures? Donc on en a déjà un petit peu parlé, hein, je crois que ça t'a ouvert l'esprit, mais si tu pouvais rentrer un petit peu plus dans les détails, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté, le yoga? Du bien-être. Vraiment, je vois la vie totalement différente, en fait. C'est quoi pour toi, le yoga? C'est me retrouver avec moi-même. Vraiment, c'est me retrouver avec moi-même, essayer d'être meilleure chaque jour, faire en sorte d'être une bonne personne. C'est pas c'est pas vraiment les postures, en fait, le yoga pour moi. C'est pas que ça. C'est vraiment... Noémie, tu es une très bonne élève. Quand tu dis cette phrase, tu es une élève parfaite. Bah écoute, c'est peut-être pour ça que tu m'as choisie. Je ne sais pas, mais le yoga, c'est en effet pas que des postures. Ouais. C'est bien au-delà, donc c'est génial. Non, en fait, j'ai l'impression que une fois que tu as bien compris, même si je suis débutante, hein, je connais limite rien en fait dans le yoga, j'ai l'impression que je veux toujours faire au mieux, je veux toujours être la meilleure pour moi-même, hein, pas pour les autres, et du coup ça me fait vraiment du bien de pouvoir me recentrer sur moi-même, parce que ça c'est ce que je faisais pas. Et c'est ça, je pense, la chose principale qui m'a vraiment fait du bien. Ça t'a permis de te retrouver avec toi et d'oser prendre du temps pour toi. Exactement. Parce que quand on est femme, mère, bah du coup on pense souvent aux enfants en premier, à la maison, au mari, et du coup bah on s'oublie
fortement. D'où en général les femmes qui ont trop de charge mentale aussi. Ouais. Et les burn-out. Exactement. Après, même si nous, les femmes, on se met une charge mentale de fou toute seule. Hein. Mais justement, le yoga, moi, ça m'a permis vraiment de redescendre et de m'apaiser, vraiment, et de me sentir beaucoup plus libre. Et quand t'es pas sur ton tapis, parce qu'on disait que c'est pas que les postures, justement, comment tu le pratiques le yoga dans ta vie, en dehors du tapis? Comme je te disais, rien qu'une balade dans la nature, tout simplement. Me lever, me faire un bon petit déjeuner. En fait, pour moi, c'est aussi ça, tu vois. C'est penser à toujours faire bien, toujours faire mieux. La respiration. Je vais marcher dans la nature et je vais faire une respiration. Tout simplement. Après, je ne sais pas si c'est ça exactement le yoga. C'est plein de choses, le yoga. Mais voilà, pour moi, c'est un art de vivre. Plus... C'est en effet la façon de vivre. C'est plus que d'être sur mon tapis à faire des postures. Ouais. C'est très bien. Et si tu comparais ta vie avant l'accompagnement et ta vie aujourd'hui, qu'est-ce qui a le plus changé dans ta vie? Mon stress et mes angoisses. Avant, j'étais tout le temps stressée, je m'énervais pour rien. Et aujourd'hui, je laisse la vie venir comme elle veut. Et je la prends comme elle arrive, en fait. La résilience. Ouais. Et comment tu réagissais auparavant on en a un petit peu parlé, mais face au stress, aux contrariétés, aux choses que tu pouvais pas contrôler. Et t'avais quoi comme réaction avant, face au stress, face aux choses que tu contrôlais pas? Ça m'énervait parce qu'avant, j'étais pas une personne du tout stressée, donc je sais pas ce qui s'est passé pour que je devienne quelqu'un de très stressé comme je l'ai été avant de commencer le yoga. Et ça m'énervait, et je pense que c'est un engrenage, en fait. Tu te lèves le matin avec la boule à la gorge, t'as envie de pleurer toute la journée, tu sais pas ce que t'as, et tous les jours, ça se répète tous les jours, et en fait, je pense que inconsciemment, je nourrissais ça, en fait, aussi. Et ça m'énervait. Ouais, t'étais énervée. Oui. Et tu faisais rien de spécial pour essayer de calmer? Non, je savais pas quoi faire. Tu gueulais après tout le monde? Non, je gueulais pas. Non, je gueulais pas. Non. Mais en fait, c'était moi contre moi-même, en fait. Et ça allait pas, et c'était vraiment que moi, c'était pas les autres. Les autres, je savais qu'ils y étaient pour rien, en fait. C'est vraiment moi contre moi-même. Et je m'énervais toute seule, ça allait pas. Ouais, donc c'était un cercle vicieux, comme si tu nourrissais le truc, et puis t'étais encore plus énervée. Exactement. Et puis t'arrivais pas à te calmer. Et aujourd'hui, tu penses que tu le vivrais différemment? Peut-être. Tu prendrais les choses différemment. Et on attend de voir le jour où tu vas vivre un événement stressant ou énervant, et puis tu nous en reparleras. Ne porte pas la poisse non plus. Tu nous diras comment tu t'en es sortie. Est-ce que ton entourage a remarqué, mais ça on en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce qu'on a pris un petit déjeuner ensemble tout à l'heure, je t'ai bien reçu quand même, non? Oui, carrément. Et on en a un petit peu discuté, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire si ton entourage a remarqué des changements chez toi, et est-ce que quelqu'un t'a déjà dit, dis donc, t'as changé? Alors, pas directement t'as changé, parce que ça fait pas non plus très longtemps que je pratique, hein, mais oui, on m'a déjà dit t'es quand même plus calme, t'es quand même plus zen, t'es quand même ça fait du bien, dis donc, tu tapes un vrai délire, donc oui, si, on me l'a déjà dit plusieurs fois, comme quoi j'avais changé, que j'étais mieux, que ce soit vraiment. Après, je côtoie pas non plus tout le département, hein, mais oui, mon entourage très proche m'a déjà fait quand même qu'il y avait quelque chose. En tout cas, c'était du positif. Oui, tout à fait. Parce que du positif, parce qu'ils sont contents de te voir toi aller mieux, ou parce que ça les impacte eux aussi en même temps? Je pense qu'ils sont contents de me voir mieux. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu fais aujourd'hui que tu ne faisais jamais auparavant? Alors pareil, on en a un petit peu parlé, tu as tous tes petits rituels que tu fais aujourd'hui, ton petit yoga. Est-ce qu'il y a autre chose que tu fais aujourd'hui que tu faisais pas du tout avant, à part ça? Mis à part prendre du temps pour moi, chose que je ne faisais jamais. Et du coup, je pense que ça me pourrissait la vie, clairement, de pas prendre de temps pour moi. Non, j'ai pas vraiment de... Non. Et inversement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne fais plus aujourd'hui que tu faisais avant? Des choses que tu faisais toujours avant, que tu ne fais plus aujourd'hui? Me prendre la tête, vouloir toujours être parfaite, toujours faire les choses bien. Alors, être parfaite, c'est à la maison. Être toujours... que personne ne manque de rien. Maintenant, j'apprends toujours à aussi me faire passer avant.
un petit peu avant. Ouais. Et c'est pas égoïste, ça. Non, pas du tout. Oui, c'est bien pas de le comprendre, parce que souvent les gens pensent qu'en se faisant passer avant, c'est quelque chose d'égoïste, On oublie les autres. Non, pas du tout, en fait. Alors que pas du tout. J'ai compris aussi que si toi, tu es bien, eh bien, les personnes qui vivent avec toi voient une personne bien, donc ils peuvent être mieux. Je vois surtout mes enfants. Une maman heureuse, ça rend des enfants heureux, en fait. Déjà, de voir leur maman bien, ils sont déjà mieux. Oui, et puis la santé, même pour soi, elle passe par là aussi. Elle passe par prendre soin de soi. Et donc aujourd'hui, là, si tu pouvais décrire brièvement, tiens, choisis juste un mot. Comment tu te sens aujourd'hui? Juste un mot. Paix. En paix. Ça fait 2, ça. C'est pour ça que tu as dit juste paix. Alors, libre. Libre avec moi-même. Ouais. Libre. D'accord. C'est beau. Libre avec toi-même. Quelle relation as-tu avec toi-même aujourd'hui? Je sais pas. Je me sens bien. Je m'accepte telle que je suis. D'ailleurs, ça me fait penser que tu m'avais fait écouter une petite musique et je l'écoute encore. Parce que vraiment, elle me fait du bien. Et quand je vais marcher, je l'écoute encore. Ah, tu me diras. Oui. Tu me montreras plus tard laquelle c'est. Oui. Et du coup, vraiment, non, je me sens bien avec moi-même et bien avec moi-même. Super. J'avais quelques questions, mais on y a un petit peu répondu. Qu'est-ce que tu as appris à accepter? Qu'est-ce que tu as appris à écouter en toi? On vient d'y répondre. Tu as appris à écouter un petit peu tes besoins, à accepter un peu plus ton corps, à accepter un peu plus les événements de la vie, si j'ai bien compris, si je résume bien, c'est un petit peu tout ça. Et qu'est-ce que ces 3 mois, finalement, t'ont appris sur toi? Que la vie, elle est belle. Que la vie est belle. Bon, on arrête ce podcast, on s'arrête sur cette phrase. Que la vie est belle, bien sûr. Non, la vie, elle est belle et en fait, il faut vivre pour soi-même et surtout ne pas s'oublier, quoi. C'est ça. Je pense que on est trop, en fait, dans une routine. On passe plus de temps au travail ou à dormir, parce que il faut dormir, et du coup, en fait, on oublie l'essentiel, je pense. Vraiment. Je voulais rebondir sur la vie est belle, parce que s'il y en a qui nous écoutent et qui ont eu des vies un peu difficiles, on peut se dire, c'est bien facile quand tout est beau, tout est rose. On n'a pas tous la vie rose. Voilà, quand je dis la vie est belle, oui, bien sûr que il y a des vies plus compliquées que d'autres, des événements plus compliqués que d'autres, et qu'en effet, il y a des choses qu'on vit qui sont extrêmement difficiles, mais vivre, c'est ça aussi. Et c'est justement un petit peu ce que nous apprend le yoga aussi, et qui d'ailleurs les plus grands ont mis en action, les plus grands personnages, c'est qu'à travers la difficulté, c'est de réussir quand même à trouver cette petite lueur d'espoir, ou cette petite lueur qui fait du bien, de trouver le confort dans l'inconfort, ça va être toutes ces choses-là. Et certaines personnes l'ont compris et ont réussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des choses très très difficiles et qui s'en sont servis comme une force. Alors peut-être que tout le monde ne peut pas le faire, ou en tout cas que c'est pas le moment maintenant. On en a tous la capacité quand même. Après, chacun son chemin de vie, c'est vrai. Mais quand on dit que la vie est belle, c'est que vivre, c'est ça aussi. C'est, encore une fois, c'est pas soit tout noir, soit tout blanc. C'est le yin et le yang. Tout est fait de milieu, d'entre-deux, et que pour connaître le bonheur, il faut connaître le malheur. Pour connaître le réel bonheur, il faut connaître le malheur, et pour connaître la paix, il faut connaître aussi la souffrance, et que la vie, c'est ça aussi, et que c'est là qu'intervient la résilience aussi, et la force aussi, pour essayer de contrebalancer un petit peu les choses. Donc quand on dit que la vie est belle, on entend qu'on n'a pas tous la même vie, et qu'il y a des choses plus difficiles que d'autres, mais si on peut remettre un petit peu d'espoir à travers cette phrase, c'est bien aussi. Oui, tout à fait. Et si la femme que tu es aujourd'hui pouvait parler à la femme que tu étais juste avant de commencer l'accompagnement, qu'est-ce qu'elle lui dirait à cette femme d'avant? Je lui dirais t'inquiète, ça va aller. Des fois on coule, mais il faut toujours remonter la pente, parce que des fois on arrive au plus bas, et il y a toujours un espoir en fait pour remonter. Ouais, je lui dirais ça. Que t'inquiète pas, que ça va aller, que tout passe.
Et je pense que c'est important aussi d'être bien entouré aussi. Oui. D'avoir des gens à qui quand même se confier. Ah bah oui. Parce que quand on est au fond comme ça, je pense que tout seul c'est plus compliqué. Il faut aussi avoir des personnes ressources. Bah oui. Et après, des fois tu parles à des gens, mais vu que tu fais bien sur toi, bah ils voient pas vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi. Vu que tu présentes bien, ça que tu veux dire, tu caches un peu les choses, tu donnes une bonne image. Voilà. Souvent, j'ai dit avant l'accompagnement, je disais ça va pas, je suis en dépression. Mais en fait, je le disais en rigolant. Sauf que les gens, ils me croyaient pas. Sauf que j'étais vraiment pas bien en fait. Vraiment, j'avais envie de pleurer tous les jours. Je savais pas. Entre nous, quand on se retrouvait tout seul avec mon conjoint, je lui disais mais en fait, il va falloir que tu m'enfermes. En fait, faut m'enfermer. Enfin, je suis vraiment pas bien, ça va pas. Le soir, j'avais l'impression de mourir avec les crises d'angoisse. Et ça, personne ne le voit. Parce que du coup, la journée, tu rigoles, tu souris, t'es joyeux. Et ça allait pas, hein, vraiment. Et pourquoi tu penses que, par exemple, toi, si on prend ton cas à toi, pourquoi tu le montrais, enfin, pourquoi tu le cachais ? En fait, c'est même pas que je le cachais, c'est que j'étais moi-même, je pense. Enfin, moi-même, non, du coup, mais juste parce que tu souris, tu rigoles, les gens pensent que ça va. Mais ton sourire était forcé, ou c'est que t'arrivais à trouver des moments j'arrivais à trouver des moments, quand même, malgré cette boule à la gorge qui restait, du matin au soir. C'est pour ça que c'est important aussi d'avoir des personnes ressources à qui montrer son vrai visage. Parce que tout seul, c'est pas toujours facile de s'en sortir. C'est bien de demander de l'aide quand même. Et tout à l'heure, je t'ai demandé ce que t'étais venue ou pas. Je ne sais plus si je t'ai demandé ce que t'étais venue chercher à travers le yoga. Me retrouver avec moi-même, on l'avait dit. Et maintenant que ces 3 mois, à travers le yoga, à travers cet accompagnement, maintenant que ces 3 mois sont terminés, qu'est-ce que tu dirais que tu as réellement trouvé ? Est-ce que c'est ce que tu es venu chercher ? Ou est-ce que c'est pas ce que tu es venu chercher ? Ou est-ce que c'est ce que tu es venu chercher plus autre chose que tu n'étais pas venu chercher ? Qu'est-ce que tu as trouvé finalement ? Eh bien, déjà, tu m'as donné toutes les clés en main pour pouvoir pratiquer. Que ce soit en autonomie. Voilà, en autonomie. Donc déjà, ça, c'était essentiel et ça, vraiment, ça m'aide beaucoup au quotidien. Après, quand j'ai commencé l'accompagnement, je te le dis honnêtement, je me suis dit, de toute façon, j'essaye, soit ça marche pas, soit je suis mieux, soit je suis pas mieux. De toute façon, ça peut pas être pire. Et vraiment, j'ai découvert vraiment cette pratique, elle m'a vraiment fait du bien et elle m'a ouvert. Je sais pas comment t'expliquer, tu sais, mais elle m'a vraiment libérée. Vers le cœur, reconnectée à l'âme, peut-être. Oui, peut-être. Elle m'a reconnectée avec moi-même. Peut-être que j'avais plus ça. Et elle m'a vraiment aidée. Et elle m'aide toujours, d'ailleurs. Ça m'aide toujours. Donc vraiment, ces 3 mois, au début, je me suis dit... Je tente. De toute façon... Tu venais pas chercher quelque chose de spécial à part aller mieux. Voilà. Je voulais aller mieux. J'en avais marre de ces angoisses, de pas aller bien, de broyer du noir en permanence. Donc je me suis dit, je tente. Et finalement, j'ai vraiment découvert un tout autre aspect du yoga aussi en groupe. Enfin, ça n'a rien à voir, je trouve. Et vraiment, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a libérée, ça m'a apaisée. Tout le temps quand je venais, ça m'a... En fait, le soir, je repartais et j'étais libre, comme si j'étais rechargée. Et vraiment, ça, c'est... Au niveau de l'énergie, ça te... Ouais. Mon travail me décharge, mais le yoga me recharge, pour le coup. Bon, voilà, le juste milieu, il y a une balance, c'est parfait. Ok, imaginons qu'il y ait une femme là qui écoute cette interview. Elle se reconnaît dans la femme que tu étais en tout cas il y a 3 mois. Et elle sent qu'elle aurait besoin d'être accompagnée elle aussi, mais elle hésite encore. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Lance-toi parce que tu perds rien, en fait. Il faut te lancer, t'as qu'une vie, donc fais. Fais. Pourquoi hésiter alors que si ça se trouve, tu vas découvrir quelque chose que tu vas aimer et qui va pouvoir faire partie de ton quotidien surtout. Donc faut se lancer. Faut se lancer. Exactement. Si vous nous écoutez, lancez-vous. Prendre soin de soi, c'est le meilleur investissement de sa vie, je crois. Exactement. Si une petite dernière question, il y en aura une deuxième après, une des plus importantes, je crois, à la fin. Mais si tu devais décrire cet accompagnement en 3 mots. On a dit 3 mots, fais pas comme tout à l'heure. Oui. Attends, faut que je les trouve. Je cherche des mots...
Alors déjà, pour commencer, incroyable. Ouais. Mmh. Voilà. Par contre, les 3 mots, c'est dur. Parce que je voudrais faire des phrases. En fait, c'est surtout pour... incroyable, merci pour toi. Du coup, parce que vraiment, c'est grâce à toi que j'ai découvert tout ça. Et puis vraiment, tu m'as vraiment appris. Et je pense que même dans une autre vie, on se serait jamais connus. Enfin, moi, j'aurais jamais été vers toi. Tout sympa, simplement. merci. Mais non, non, mais vraiment, en dehors du yoga, on se serait jamais rencontrés, en fait. Donc, je me dis, c'est une bonne chose. Donc, je vais dire incroyable, merci pour toi. Et merci pour moi. Ça fait 2 merci, c'est pas grave, on dit que ça fait 3 mots. Non, vraiment, j'ai pas de mots vraiment parce que j'ai trouvé ça vraiment bien. C'était incroyable. Et vraiment, faut... En fait, on se dit... En fait, je pense que la plupart des gens, je vais faire du yoga, c'est je vais faire du sport. Alors que pas du tout. Tu vas pas faire du sport quand tu fais... Bien sûr, ça te fait du bien au corps, tu bouges. Mais c'est pas tu vas faire du sport. Enfin, pour moi. Ça dépend comment tu le prends. L'emmène. Mais là, l'accompagnement, mais c'était vraiment pour se reconnecter avec soi et se faire du bien. Ouais. Donc 3 mots, c'est compliqué. Bon, d'accord. Là, t'abuses. Allez, la dernière question. De quoi es-tu la plus fière aujourd'hui ? De m'être lancée. D'avoir... parce qu'en fait... j'étais dans ma petite routine et puis je pensais pas à moi, donc de m'être lancée, d'avoir acheté un tapis et d'être venue à ton cours. D'avoir investi sur toi. Voilà. Oui, voilà. Ok. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus ? Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Non, écoute, je pense que c'est tout bon. Que tout est dit ? Oui. Merci beaucoup, Noémie. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'était une première pour elle, mais une première pour moi aussi. J'avais encore interviewé personne. Je crois qu'on s'en est pas trop mal sortis. Oui, je pense aussi. Et puis voilà, je vous dis dans ce cas-là à très bientôt. À très bientôt, peut-être aussi.